Le 6 janvier 1829, Monsieur le général Nicolas-Joseph Maison. Si je vous écris cette lettre en cette période difficile, c'est pour prendre des nouvelles de l'expédition de Morée et pour vous donner de nouvelles directives. Je sais avec quel dénouement vous œuvrez au nom de la France depuis votre arrivée en Grèce au printemps 1828, afin de libérer les régions grecques des forces turco-égyptiennes. Je tenais tout d'abord à vous féliciter encore pour tous les efforts accomplis. Depuis les débuts de votre expédition, j'ai eu de nombreux retours sur les pertes humaines ou matérielles, sur les renforts qui vous sont arrivés, les succès et les défaites, les prises de place fortes. Avec nos alliés britanniques et russes, vous avez réussi à débarrasser le sol grec de la présence des troupes de l'allié égyptien de l'Empire ottoman, Ibrahim Pacha, et vous avez parfaitement veillé à l'évacuation totale de ces soldats du Péloponnèse. Je vous remercie aussi pour toutes les dépêches que vous m'avez envoyées, fin 1828, afin de m'informer de la manière dont s'était déroulée la prise des places fortes de Morée au cours du mois d'octobre. Vous avez donc tenu tous vos engagements. Votre mission militaire semble donc presque terminée. Vous serez sans doute de retour parmi nous d'ici quelques mois. Mais avant votre départ, nous avons une dernière mission à vous confier. Nous allons envoyer en Grèce une mission scientifique qui devrait quitter la France courant février. Je vous demande de prendre en charge son accueil dès son arrivée sur le sol grec. Vous convoquerez tous ses membres afin de leur dresser un tableau précis de la situation et des derniers événements survenus ces derniers mois. L'expédition comptera 19 savants et elle sera divisée en 3 sections. La section des sciences physiques, qui sera placée sous la direction de Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Léon Jean-Joseph Dubois supervisera la section d'archéologie et Guillaume Abel Blouet la section d'architecture et de sculpture. Vous leur fournirez aussi tout ce que l'armée française pourra leur laisser avant leur départ des troupes. Nous jugeons en effet inutile de charger leurs bateaux alors que vous avez déjà acheminé de nombreux objets qui leur seront précieux. Enfin, je tiens particulièrement à ce que vous favorisiez le travail de cartographie que nous souhaitons entreprendre dans le Péloponnèse. Toutes les cartes de la Grèce sont fort imparfaites et ont été dressées sur des itinéraires plus ou moins infidèles. Il est donc essentiel de les rectifier. Non seulement la géographie s'enrichira dans ses recherches, mais on favorisera par là les intérêts commerciaux de la France en rendant ses relations plus faciles et l'on sera surtout utile à nos forces de terre et de mer qui pourraient être dans le cas d'agir de cette partie d'Europe. Une dernière question. Quand vous aurez reçu un rapport détaillé du docteur Gaspard Roux, pourrez-vous m'indiquer quelles ont été les principales causes des pertes humaines françaises, hormis les fusillades des batailles? Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez accompli et pour tout ce que vous accomplirez encore d'ici votre départ. Vous savez que vous avez mon entière confiance. Louis Victor de Caux du Blacteau, ministre français de la guerre. Morée, 1er mai 1829. Monsieur le ministre français de la guerre, suite à votre dernière lettre, je vous écris pour vous donner des nouvelles de notre mission militaire en Morée. Elle est sur le point de prendre fin. Il est prévu que je quitte le sol grec le 22 mai avec mes troupes. Malgré les dégâts humains et matériels, notre objectif est atteint. Comme vous le savez déjà, la Grèce a enfin obtenu une victoire décisive qui la rapproche de son indépendance. Soyez assurés que les 3 brigades françaises qui ont quitté Toulon en août et en septembre 1828 ont vraiment accompli un travail exceptionnel. Je tiens à rendre hommage à ces 11 500 hommes partis loin de leur patrie pendant plusieurs mois. Je suis conscient que notre succès rapide a bien sûr été permis par la Chambre des députés qui a autorisé un emprunt de 80 millions de francs afin de financer notre expédition militaire. Sans elle et sans vous, rien n'aurait été possible. Sinon, il aurait été difficile d'envoyer une telle flotte de transport protégée par des vaisseaux de guerre, formant au total une 60aine de navires. Il nous a donc été possible de transporter du matériel, des vivres, des munitions, 1300 chevaux et des armes destinées au gouvernement grec. Mais malheureusement, nous avons aussi à déplorer de nombreuses pertes et de nombreux malades. Le docteur Gaspard Roux, médecin en chef du corps expéditionnaire, a officiellement déclaré 4766 malades et 1000 morts français. Près du tiers de nos troupes a été affecté par des fièvres et par la dysenterie, probablement causée par le paludisme. Nos camps étaient en effet installés dans les plaines marécageuses de Pétalidie, dans les baies de Navarin et de Pétras. Le docteur Roux pense que l'atmosphère malsaine des marécages est responsable de la rapide propagation de la maladie. Comme vous me l'avez demandé dans votre dernière lettre, nous avons aussi œuvré à mettre en place l'expédition scientifique à laquelle vous tenez tant. Ses membres, qui ont embarqué le 10 février à Toulon, sont arrivés à Navarin le 3 mars. Nous leur avons fourni comme prévu des tentes, des piquets, des outils, des bidons, des marmites et des sacs.
Pour ce qui est de cartographier le Péloponnèse, le capitaine Pierre Papetier du service topographique de l'armée française a tracé un argolide une base de 3500 mètres dès le mois de mars. Elle va servir du point de départ pour tous les relevés topographiques. En ce qui concerne les études botaniques, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent a commencé à recueillir des spécimens de plantes. Il a déjà fait des découvertes fort intéressantes au niveau des orchidées et des graminées. Au niveau zoologique, nos spécialistes pensent avoir identifié une espèce de chacal, baptisé le chacal doré. Des récits antérieurs en avaient fait mention, mais on ne savait pas si c'était un mythe ou un animal réel. Il ne leur manque plus qu'à capturer un spécimen. Enfin, concernant l'archéologie, l'historien Edgar Quinet s'est rendu au port du Pirée le 21 avril et a rejoint depuis Athènes. D'autre part, depuis le mois d'avril, nos archéologues visitent la cité antique de Mécène, qui a été fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes impatients de lire leur compte-rendu. Dès mon retour en France, je me rendrai au ministère de la Guerre afin de vous faire un rapport plus détaillé de cette expédition de Morée, dès que vous m'en donnerez l'ordre. Veuillez croire, monsieur le ministre, à mon entier dévouement, le général Nicolas Joseph Mison.